va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levant en haut les yeux, tressaillant de bonheur, il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir. Le mal ne sera plus. La mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Sur la nuit il va resplendir. Frères, ne craignons plus. Levons les yeux. Voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Bien-aimés, bonsoir à tous et bienvenue à notre troisième soir de notre grande campagne d'évangélisation. Avant de débuter la campagne d'évangélisation, puisqu'aujourd'hui nous avons un sujet extrêmement intéressant intitulé Le retour glorieux de Jésus-Christ, donc la seconde venue du Christ. Mais avant de débuter le message de ce soir, j'aimerais vous conter une petite anecdote qui s'est passée entre le 10 et le 12 septembre 2001. Donc, bien aimé, le 10 septembre, je prenais l'autobus comme à l'accoutumée pour me rendre au travail. J'ai pris un autobus comme à l'accoutumée. L'autobus était bombé de gens, noir de gens. Et je me suis assis sur le dernier banc en arrière. Et sur tous les lèvres dans l'autobus, il y avait divers sujets de conversation. Certains parlaient de la partie de football de la soirée précédente, du match de hockey, du match de basketball. D'autres parlaient de l'émission télévision qu'ils avaient écoutée auparavant, des romans savants, des livres qu'ils avaient lus. D'autres parlaient sur certaines artistes, certaines vedettes internationales. Chacun avait un sujet de conversation différent lorsqu'ils parlaient les uns aux autres dans un autobus rempli de gens. Puis le 11 septembre est venu l'attentat qui s'est passé aux États-Unis, les tours jumelles. Donc, vous pouvez imaginer le 12 septembre, lorsque j'ai pris l'autobus, il n'y avait qu'un seul sujet sur tous les lèvres. Bien-aimés, l'événement le plus glorieux à se produire est sur le point d'arriver. Cela peut arriver d'un moment à l'autre, mais personne n'en fait de cas. Cela devrait être sur toutes les lèvres, la seconde venue de Jésus. Donc, avant de débuter le message, je vais inviter Sœur Martès une seconde fois à nous faire un chant spécial. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va quitter son glorieux palais. Trois messagers ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille. Encore bientôt dans la gloire, notre roi apparaîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le premier ange au vol grand et rapide sur tous les lieux répète solennel: crains le Seigneur,
Ô toi, monde perfide, le jugement va descendre du ciel. Veille, encore bientôt dans la gloire, notre roi apparaîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Puis Babylone annonce le deuxième, le bon berger rassemble ses troupeaux. Il les conduit à la maison qu'il aime, et sur les pieds il répand ses fléaux. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le troisième ange apporte son message et les appelle de la grâce en plus fin. Loin de l'agneau, funeste est le breuvage, pour l'ennemi consomme son destin. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi apparaîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'Esprit qu'il porte la lumière de l'Évangile, annonce ton retour. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi apparaîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Oui, bonsoir. Donc, encore une fois, le titre du message de ce soir s'intitule Le retour glorieux, ou plutôt le glorieux retour de Jésus. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, il n'y a plus rien ici-bas dans lequel nous pouvons mettre notre espoir. Mais ce soir, nous voulons te remercier que nous pouvons mettre notre espoir en ta parole, car ta parole est la vérité. Sois avec nous tout au cours de cette soirée. Éloigne de nous toute distraction. Aide-nous à rester attentifs à ce moment crucial, mais un moment glorieux qui doit venir très bientôt. Prépare notre cœur pour ce jour, pour ce grand matin de la résurrection, au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, nous retrouvons dans le chapitre de Jean, c'est-à-dire Jean 14, verset 1 à 3. John 14, verse 1 to 3. Il est écrit ces mots: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Entendez-vous? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où il n'y a plus rien de confiance. Et comme Hakim vous le montre sur l'écran, a country run by banks will always be in debt. Ce qui veut dire que la banque détruit, les banques, détruit l'économie. Le système de santé détruit la santé. Par des médicaments ou par toutes sortes de choses, ils vous détruisent
la santé. Le gouvernement détruise la démocratie. Les médias détruisent l'information. Il n'y a plus rien sur lequel nous pouvons nous confier. Qu'en est-il de ce monde lorsqu'une poignée minime vous dise, vous cite les Saintes Écritures? Pouvons-nous encore avoir confiance dans les Saintes Écritures? Je vous dis que oui. Encore une fois, regardez l'image que Hakim met sur l'écran. L'image est en anglais. C'est dit, I will come, it happen. I will pass, it happen. I will resurrect, it happen. I will be back, get ready. Laissez-moi traduire pour vous. Il a dit, je viendrai. Et cela est arrivé. Il a dit, je vais mourir. Cela est arrivé. Il a dit, je vais ressusciter. Cela est arrivé. Il a dit, je reviendrai. Tout ce qu'il nous a dit, c'est avéré vrai. Ne croyez-vous pas qu'il va revenir? La question dont nous nous posons aujourd'hui, y a-t-il d'autres choses qui nous a été dit, puisque nous savons maintenant que nous pouvons avoir confiance en la promesse qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de l'Éternel et que Jésus est parti nous préparer une place. Y a-t-il d'autres choses qui nous a été dit, parce que nous voyons maintenant que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Oui, nous trouvons d'autres choses. Noah's flood, le déluge universel. Dieu a dit, je vais envoyer le déluge. Et c'est arrivé. Et personne n'a cru. Et tout le monde a cru que Noé était fou. Mais lorsque le déluge est arrivé, toutes les fact-checkers se sont noyés. Y a-t-il d'autres choses qui nous a été dit pour fortifier notre confiance, notre foi dans la promesse que Christ a dit, je reviendrai? Daniel, chapitre 2, la statue de Nebuchadnezzar. Nous retrouvons Babylone de 605 avant Christ à 539. En effet, l'Atlas, l'histoire démontre que Babylone a dirigé le monde entier de 605 à 539. Après Babylone, nous avons un autre royaume qui dominerait le monde reconnu, c'est le royaume Médo-Perse. Et en effet, l'histoire révèle que la Médo-Perse a dominé le monde de 539 à 331 avant Jésus-Christ. C'est une prophétie qui fut prédite plus de 100 ans à l'avance que Cyrus, donc la Bible l'appelle par son nom 100 ans avant qu'il naisse, son nom même est cité. Cyrus, loin de l'Éternel. Ésaïe 45, verset 1, fera tomber Babylone. Mais après cela, nous trouvons un autre royaume, la ceinture de bronze. La ceinture de bronze, puisque le Médo-Perse est représenté par la poitrine d'argent et Babylone par la tête d'or. Maintenant, nous tombons sur le royaume d'Alexandre le Grand. La Grèce domina le monde de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est une prophétie qui a été prophétisée plus de 200 ans à l'avance. L'Éternel dit, je vois le commencement, je vois la fin dès le commencement. J'appelle les choses qui ne sont pas encore dès le commencement. Lorsque l'Éternel parle, c'est oui et amen. Et Christ est la parole de l'Éternel. Et Christ a dit, je reviendrai. Puis après, nous avons un quatrième royaume représenté par les jambes de fer, qui est l'Empire romain, qui a dominé le monde de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 351. Bien sûr, vous avez les orteils faits d'argile
et de faire une amalgation. Mais la Bible dit qu'il n'y aura pas un cinquième royaume. Nous parlons de l'Europe divisée. Nous pouvons étirer donc le 351 jusqu'à 476. Voyez-vous, lorsque Christ dit « Je reviendrai », c'est-à-dire qu'il va revenir. Y a-t-il d'autres choses qui nous a été dit, qui est arrivé, dans lequel nous pouvons fortifier notre foi et mettre notre confiance dans ce retour glorieux qui va se produire? Revelation chapter 6, verse 12 to 14. Apocalypse 6, versets 12 à 14. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ce que vous devez comprendre, bien-aimés, c'est que dans la parole de Dieu, nous trouvons des prophéties qui sont des doubles réalisations. Donc, nous prenons Apocalypse 12 et 6, versets 12 et 13, et nous allons mettre le 14 entre parenthèses, puisque le 14, il doit se suivre le verset 15. Mais nous allons considérer juste le verset 12 et 13, qui est une double prophétie, qui a un double accomplissement. Est-ce que cela s'est produit dans l'histoire? Allons voir le grand tremblement de terre de Lisbonne, Lisbon Earthquake, 1er novembre 1755. C'est un tremblement de terre qui s'est produit à Lisbonne, mais dont les effets, dont les répercussions se sont fait ressentir sur 3 continents. Jamais, au grand jamais, un tremblement de terre dans un pays, une ville ou peu importe, a pu se faire ressentir sur 3 continents. Donc, pouvons-nous avoir confiance dans ce retour glorieux? Continuons de voir les éléments d'Apocalypse 6. La pluie de météorites, c'est-à-dire Shooting Stars, 13 novembre 1833. Donc, est-ce que vous pouvez voir sur l'image des milliers de météorites qui tombaient? Et puis, il a dit que le soleil deviendrait laissez-moi vous lire pour vous dire la citation exacte. OK? Et que le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. OK? Donc, voyons voir si cela s'est produit. Il y eut des ténèbres à midi, et la lune devint comme du sang le 19 mai 1780. Pouvons-nous avoir confiance à la Bible, puisque plusieurs disent que cela a été écrit par des hommes, ou des hommes inspirés, poussés par l'Esprit de Dieu. Donc, bien-aimés, nous devons avoir confiance lorsque Christ nous dit « Je reviendrai », que votre cœur ne se trouble point. Mais bien sûr, ce que vous vous dites, c'est que oui, mais ça c'est des siècles. Dis-nous, montre-nous, nous avons vu que c'était vrai, nous avons vu que l'histoire révèle ce que révèle et est en accord avec ce que la Bible dit. Nous voyons qu'il n'y a pas de plan de contrefaçon ici. Mais qu'en est-il pour nous, pour cette génération-ci? C'est exactement la question que les disciples ont posée à Jésus. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et nous retrouvons une liste de signes que je ne vais pas tous citer aujourd'hui, qui se trouve dans Matthieu 24. Et l'un des signes que Jésus a dit, il a dit, il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Matthieu 24, War and Rumors of Wars. Depuis le 20e siècle, nous avons eu 2 guerres mondiales. Depuis les années 2000, nous sommes 26 ans plus tard, il y a 165 guerres et plus répertoriées annuellement. 165 guerres, c'est beaucoup, mais
pour certains, pour nous, nous voyons Russie, Ukraine, États-Unis, Iran, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est 165 répertoriés annuellement. Famine, pestilences, famine et peste. Des tiques aujourd'hui. Il y a beaucoup de phénomènes de tiques. Il y a l'Ebola, il y a l'antavirus, il y a la C19. Nous sommes contaminés, environnés de famines de toutes sortes. Certains ne veulent pas le reconnaître parce qu'ils disent que ce sont des créations d'hommes. Christ a dit qu'il y aurait des famines. Il n'a pas dit comment ça va se faire. Ça ne vous appartenait pas. Il a juste dit qu'il y aurait des famines. Il faut accepter qu'il y ait des famines. Que ça soit fait par les hommes, une création des hommes ou pas, n'empêche qu'il y a des famines et des pestes. Il y a aussi les faux prophètes, de false prophets. Regardez ce que nous dit l'image sur l'écran. The gospel is to be told, not sold. Donc je sais que ça ne peut pas se traduire comme cela se devrait en français, puisque en anglais, c'est un jeu de mots. L'évangile doit être prêché et non vendu. Joel Osteen, 40 millions. Est-ce que vous connaissez un pasteur qui touche 40 millions? 27 millions Quick for the Lord, 42 millions Bethany Inn, 150 millions T.D. Jakes, 25 millions Joyce Meyer. Comment Jésus vivait? Les disciples de Jésus étaient mariés avec la pauvreté, avec la persécution, avec la tribulation. Ce n'est pas l'évangile que Jésus prêchait aujourd'hui, prêchait dans son temps. D'où viennent tout cet argent? Bien-aimés, lorsque vous avez prêché le vrai évangile, il se passe deux choses lorsqu'on prêche la vérité. Soit les gens vous haïssent, ou soit ils haïssent leur péché. Puisque l'évangile, la vérité, ne sera jamais populaire. Du moins, jamais populaire à vous rendre millionnaire. Trouvons-nous, bien-aimés, d'autres déclarations qui puissent nous porter à croire en la promesse de l'Éternel? Bien sûr, la façon dont le retour de Jésus se fera. C'est la façon dont Jésus se fera. Et toutes les doctrines, si vous voulez savoir toutes valider, peu importe la doctrine que vous voulez valider, vous devez la rechercher au travers du sanctuaire. Au travers de l'Israël ancienne, puisque Paul nous dit que toutes ces choses nous ont été écrites comme exemple pour nous. Donc nous ne pouvons pas dissocier l'Ancien Testament du Nouveau. Nous avons besoin de l'Ancien pour comprendre. À défaut de comprendre, nous allons répéter les mêmes erreurs de l'Israël ancienne. Parce que aujourd'hui, il y a une doctrine qui circule dans la chrétienté qui est tellement faux. C'est la doctrine de l'enlèvement secret, secret rapture. Cette doctrine est tellement secrète que même la Bible n'en sait rien. Dans les temps anciens, Israël passait par diverses épreuves. L'Éternel n'a jamais retiré son Église, mais il était au milieu de son Église. Faites de la Genèse à l'Apocalypse, regardez toutes les périodes de crise de l'Église de l'Éternel, c'est-à-dire l'Israël physique. Il était avec son peuple. Il n'a pas retiré son peuple de la persécution, du danger, mais il était avec son peuple. Maintenant, à la fin des temps, pour l'Israël non physique, géographique, mais spirituel, on nous dit que l'Éternel va faire une exception, contrairement à son habitude, qu'il va enlever son peuple afin que le peuple ne passe pas au travers de la persécution. L'Église sera enlevée
Et ceux qui restent, ils auront une deuxième chance durant 7 ans pour se réformer. Mais validons à la parole de l'Éternel si cela est vrai. Car à la loi et au témoignage, s'il ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y a point d'aurore pour le peuple. Apocalypse 15, verset 8. Revelation 15, verse 8. Il est écrit, et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait rentrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Personne ne pouvait rentrer dans le temple. Continuons encore, puisque les gens mettent beaucoup d'emphase sur l'enlèvement secret. Matthieu 24, 38 à 40, Matthew 24, 38 to 40 nous dit: car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez le raisonnement. Alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Qu'est-ce qui parle de l'enlèvement secret ici? Raisonnez, frères et sœurs. Qu'est-ce qui vous dit c'est un enlèvement secret ici? Il n'y a pas d'enlèvement secret. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Lisez la parole de Dieu. Vous allez voir que tout est fait en double. Le soir, le jour, la nuit, le jour. Votre corps, vous avez 2 bras, 2 jambes, tout est en paire. Homme, femme, mâle, femelle. Sauvé, perdu. Sauvé, perdu. Donc vous faites à quelqu'un tous les jours et vous êtes sauvé et l'autre personne sera perdue. On ne sait pas qui sera pris, qui sera laissé. Seul Dieu sait. Donc ne regardez pas aux images, ne regardez pas à l'apparence extérieure. Dieu voit les cœurs. Dieu sait qui est à lui. Dieu sait réellement qui garde les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Il y aura un groupe qui va être sauvé, un groupe qui va être perdu. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est ça l'enlèvement secret? Un groupe qui est sauvé, c'est eux qui montent. Et ceux qui sont perdus? Non. Écoutez bien ce que nous dit Jérémie, qui va nous l'expliquer encore mieux. Jérémie 25, 33. Jeremiah 25, verse 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Question. Pourquoi ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés? Pourquoi? Parce qu'il n'y aura personne sur la terre pour les pleurer, pour les recueillir, pour les enterrer. Il n'y aura pas personne, il n'y aura pas un groupe qui va rester 7 ans plus derrière, pendant que la grande persécution se fait et que l'Antéchrist apparemment fait son apparition pendant ces 7 années-là. Il n'y aura plus personne sur la terre. Lorsque Jésus vient, le monde, ceux qui doivent être sauvés prennent leur envol sur les nuées des cieux à la rencontre du Seigneur, et ceux qui doivent être perdus sont consumés par l'éclat de la venue glorieuse de Jésus, parce qu'il revient avec toute sa gloire. Il ne revient pas avec sa gloire cachée derrière son humanité qu'il a délaissée dans le ciel lorsqu'il venait pour dans la forme d'un serviteur. Il ne revient pas comme l'agneau qui enlève les péchés du monde, mais il revient comme le lion de la tribu de Juda. Il revient comme roi des rois, avec toute la gloire de son Père, et aucun péché ne peut résister dans la présence de la gloire de Dieu. Parce que Dieu est comme un feu dévorant. Donc, il n'y a aucune histoire de
d'enlèvement secret, parce que le retour de Christ sera visible. It will be visible. Matthew verse 24 verse 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Apocalypse 1 verset 7 nous dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Tout œil le verra. Et c'est là que beaucoup de gens arrêtent de lire. Même ceux qui l'ont percé. Parce que Jésus l'avait dit, vous me verrez maintenant venir dans ma gloire lorsqu'il était en jugement. Même ceux qui l'ont percé, ça veut dire qu'il doit y avoir une résurrection spéciale uniquement pour que ces hommes-là puissent voir lorsque Jésus fait sa descente dans les nuées des cieux. Tout œil me verra. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin d'un média pour qu'une personne vous dise, voici, il est ici, il est là. Parce que si on vous dit, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne croyez pas. Puisque Satan lui-même doit personnifier le retour de Jésus, ce qui sera la grande séduction qui va séduire plusieurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit à Galates, même lorsqu'un ange du ciel vient avec un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc il faut qu'il descende dans les nuées des cieux. C'est pas TVA, c'est pas NBC, c'est pas Fox News qui va filmer l'événement. Tout œil le verra. Si l'événement est filmé et que vous devez le suivre à la télévision, c'est pas le vrai Jésus. Il doit se trouver dans une altitude assez dans les cieux pour que toutes les nations simultanément en même temps puissent les voir. Et nous savons que la terre est inversée parce que pendant que nous sommes le jour ici, en bas de nous, la Chine, et c'est la nuit. Mais tout œil le verra. Personne n'aura à prendre le journal, à ouvrir la télévision. Tout œil le verra. Donc le retour n'est pas secret, il est visible. Il n'est pas simplement visible aussi, il est audible, audible. Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu 24. Il enverra ses anges avec quoi? La trompette retentissante. Je crois que c'est assez de bruit. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Wow! Petite parenthèse, les vivants qui sont restés pour l'avènement du Seigneur ne devanceront pas ceux qui sont morts. Ça veut dire les morts doivent ressusciter, n'est-ce pas? Et je croyais que vous disiez que les morts étaient au ciel. Hein? Je croyais que vous disiez que les morts, lorsque les gens mouraient, ils allaient au ciel. Mais il dit les vivants vont pas devancer les morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix. Donc est-ce que c'est audible? À la voix d'un archange et au son. Est-ce que c'est audible? Au son de la trompette de Dieu. Est-ce que c'est audible? Oui ou non? Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Un instant, les morts en Christ ressusciteront premièrement, mais je pensais que vous disiez qu'ils étaient au ciel. Je croyais que vous disiez qu'ils étaient au ciel, qu'ils regardaient en bas, qu'ils veillaient sur vous. Les morts sont morts, les morts ne savent rien. D'après l'Ecclésiaste 9, verset 5, nous les vivants savons que nous allons mourir, mais les morts ne savent rien. En ce jour périssent leurs pensées, nous dit le psalmiste David. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, c'est pas parce que un groupe avait été pris, c'est parce qu'il y a là présentement qui sont en Christ, qui sont morts. Et nous sommes là, la génération qui ne passe pas par la mort, qui voit le Christ de notre propre vivant.
Donc, Christ ressuscite les morts, et nous, qui est présent, on prend notre envol en même temps, tous en même temps sur les nuées des cieux. Écoutez, ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Bien-aimés, ce ne sera pas simplement visible, audible, mais ça va être aussi cataclysmique. 2 Pierre 3:10, 2 Peter 3:10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, écoutez, les cieux passeront avec fracas. Est-ce que vous avez bien compris? Les cieux passeront avec fracas. Ça va être un jour cataclysmique. Donc, pour les inconvertis qui prêchent, qui parlent, qui attendent la venue du Seigneur, pourquoi désirez-vous le jour du Seigneur? Ne savez-vous pas que le jour du Seigneur est ténèbres et non lumière? Les éléments embrasés, est-ce que vous voyez, se dissoudront. En d'autres mots, tout ce que vous chérissez aujourd'hui, toutes vos idoles, regardez-les une dernière fois parce qu'ils vont brûler. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ce jour arrive. C'est un jour merveilleux parfois. Toutefois, il arrive à grands pas. Donc, revenons à notre texte principal. Jean 14, verset 1 à 3. John 14, verse 1 to 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et alors, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, hier, nous vous avons parlé hier, frères et sœurs, de l'amour du Fils. Nous vous avons parlé avant-hier de l'amour du Père. Jésus est amour. Plusieurs désirent le retour du Christ parce qu'il nous est dit qu'en ce jour, il n'y aura plus de guerre, plus de souffrance. La mort, le dernier ennemi, aura été vaincu et nous dirons, ô mort, où est ton aiguillon? Oh, excusez-moi, je l'ai dit en espagnol. Donc, on veut peut-être suivre Jésus pour la récompense. J'aimerais que vous m'écoutez attentivement. Qu'arrive-t-il s'il n'y avait ni de ciel, aucun ciel à gagner, et qu'il n'y avait ni enfer à rejeter? Qu'arrive-t-il s'il n'y avait pas de vie éternelle? Déciderez-vous quand même, après ce que vous avez entendu hier et avant-hier, de dire, Seigneur, je t'aime. Je veux vivre et marcher quand même dans la justice. Où la récompense est plus grande que le récompensateur. Quelle est aujourd'hui votre décision? Quelle est la décision de votre vie? Voulez-vous quand même, après avoir savouré cet amour, de dire, oui, je veux te suivre, Seigneur? Car vous voyez, ce texte nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je saute pour dire, je vais vous préparer une place.
Ça fait 2000 ans plus que Jésus a fait son ascension. Il n'est pas encore revenu. Croyez-vous sérieusement que Christ est en train, écoutez bien, est en train de construire des chambres, des maisons pour chacun d'entre nous, que ça prend 2000 ans, tandis qu'il a créé la terre, le ciel, la mer et tout ce qu'il renferme en 6 jours avec son Père. Croyez-vous qu'il a besoin de 2000 ans? Non, il n'a pas besoin de 2000 ans. C'est parce qu'il y a un jugement en cours. Plusieurs se disent chrétiens. Alors, ils examinent. Et lorsqu'il termine son jugement, il dit, voici, je viens et ma rétribution est avec moi pour donner à tous et à chacun. Que faites-vous du sacrifice que nous avons vu hier? Que faites-vous du sacrifice que nous avons vu avant-hier, lorsque nous avons vu que le Père, qu'il était écrit que ce ne fut pas sans lutte que le Père consentit à donner son Fils? Lorsque nous avons vu hier que des clous de 6 à 9 pouces, toute la souffrance, la douleur physique, ce n'était rien à comparer à l'angoisse spirituelle que Christ a vécue. Est-ce que vous commencez à saisir, frères et sœurs, chers amis visiteurs? Est-ce que vous commencez à saisir ce grand amour? Parce que ce texte, Jean 14, 1 à 3, nous parle d'un investissement. Nous allons mettre le texte dans son contexte selon l'histoire. Cela nous parle d'un investissement. Cela nous parle d'un mariage. Un mariage en planification, en devenir. Voyez-vous, dans les temps bibliques, lorsqu'un homme et une femme étaient amoureux et que l'homme avait décidé de prendre la main de la dame, il apportait à la famille des biens pour compenser la perte de la famille. Aujourd'hui, sur le timbre de ma voix, dans les pays et certaines tribus de l'Afrique, on pratique encore cela. Cela s'appelle la dot ou le dawi. On apporte 20 vaches, 10 chèvres, on offre à la famille, on paye un prix. Donc Jésus a payé une dot, il a donné tout son sang, c'est son intérêt. Et immédiatement avoir payé la dot et que les parents de la fille avaient accepté cette dot, l'homme retournait, il construisait comment on appelle ça, une extension à sa maison qu'on appelle un canapé pour recevoir la fiancée. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque la place sera finie d'être préparée, il reviendra nous prendre. Il a payé une dot. Il ne va pas perdre son investissement. Quel amour! Quel amour! Pour un mariage. Voilà pourquoi lorsque nous allons monter, nous allons immédiatement, la première chose que nous allons faire, nous allons célébrer les noces de l'agneau, comme vous pouvez voir, Hakim showing you the table. Wow! Et comment tout cela va se faire? Well, Hakim is going to show you once again a short video. Stick around. Tandis qu'Hakim va vous montrer une courte vidéo faite par la famille Gentry de Orion à la terre de la seconde venue, from Orion to earth from the second coming. Que Dieu vous bénisse. Suppose indeed we want to go through the Orion Nebula and go to the throne of God.
Here we go. As we are leaving the earth here. And of course, we'll pass the earth. We see the sun there to our right. Now approaching the sun. And you can see the Orion Nebula there past the sun. As we pass the sun, we're probably going over 100 times the speed of light. And approaching Orion, the individual stars will be passing at different times because they're at different distances from the earth. But it's actually in the Sword of Orion. The middle star of the Sword of Orion is the Orion Nebula. We're approaching it here. Coming closer, coming closer. The Orion Nebula is 1,500 light years from the earth. That cavern is actually 100 light years wide. You go into the center of that cavern. We're circling around the trapezium cluster here. This is actually something you can see with the home telescope if you're interested in looking at it. You won't see the nebulosity, but you will see the trapezium. Going through the trapezium, continuing past the trapezium as we come to heaven, to the city of New Jerusalem with the foundations of precious stones, the gates of pearl. Approaching now to the temple in the New Jerusalem. The sanctuary. And as we go to the sanctuary, what are we going to end up with? There is indeed right before us Christ the great high priest and the Ten Commandments. And the Ten Commandments. The Ten Commandments. Sits right before the throne of God. Jesus Christ himself, the author of them all, ministering before the Ark of the Covenant, the mercy seat. David, and after we are there, what's going to happen in return? Of course, Jesus, at the time of the second coming, will step out of the most holy place. He will begin to come back to the earth. Of course, Jesus leaving the New Jerusalem there, coming through the open space in Orion. There's the trapezium now. As you exit Orion, that great bowl configuration surrounding Jesus on his return will, of course, be millions and millions of angels surrounding him. Of course, as Jesus himself speeds toward the earth at thousands of times the speed of light, he will have to slow down as he approaches the earth. Coming through the solar system, he passes the sun, of course doing many times the speed of light until he gets close to the earth, slows down. The people on the earth will first see a dark cloud. And as that dark cloud gets a little closer, a little brighter, and it finally lights up the sky. And as it lights up the sky, those people who are alive and waiting for Jesus will welcome him. Will say, "Lo, here is our God. We have waited for him." In Revelation 14:12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus.